L'idée étant, effectivement, de communiquer mon enthousiasme de néophyte à mes lecteurs, de façon à ce que ce patrimoine qui est très riche, patrimoine essentiellement d'ailleurs 19e, 20e, qui est très riche, soit mieux connu. Voilà, donc c'est une sorte de guide qui peut servir de guide pour les journées du patrimoine, puisque beaucoup de ces lieux visités sont ouverts à ces moments-là. Je ne suis pas resté simplement sur le patrimoine bâti, je me suis intéressé bien sûr aux arbres, hein, puisque un des ingénieurs horticoles de la ville, qui s'appelait Georges Besson, qui a laissé son nom à un square d'ailleurs, avait imaginé qu'on puisse faire un circuit, hein, par exemple des arbres rares de Pau, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a même dans l'ensemble du Faux-Thouras, puisque l'ensemble du Faux-Thouras a été construit en partie sur des parcs de villas anglaises, donc il y a des essences assez intéressantes. Je me suis intéressé aux statues, effectivement, aux statues qui se sont beaucoup déplacées dans Pau, et puis je me suis intéressé aussi aux collections, la collection du Musée des Beaux-Arts, la collection de peinture, qui est à mon avis largement sous-estimée, et qui en tous les cas est mal présentée, parce qu'elle est très souvent, enfin la part la plus importante est en réserve. Et puis il y a aussi au château de Pau, il n'y a pas simplement la carapace de tortue, qui est un peu la Joconde du musée de Pau, enfin qui suscite un intérêt un peu excessif. Il y a surtout les tapisseries, c'est la deuxième collection en France, et ce sont des tapisseries royales qui viennent du garde-meuble royal, c'est Louis-Philippe qui les a envoyées bien sûr au château, et vraiment elles sont de très très haut niveau, et malheureusement on n'associe pas toujours l'image du château à la collection des tapisseries. Donc voilà, j'essaye d'attirer l'attention sur ce que j'ai découvert, enfin j'ai pas découvert l'eau tiède, hein, beaucoup de spécialistes savent la valeur de ces collections, mais il manque peut-être le relais en termes de communication, et c'est la tâche que je me suis fixée en écrivant ce bouquin.